Anthony Albanese, visiblement réjoui, a prononcé son discours de victoire par un engagement envers ses concitoyens. My Labor team will work every day. Mon équipe travailliste va travailler chaque jour pour rassembler les Australiens et je dirigerai un gouvernement digne du peuple d'Australie. Un gouvernement aussi courageux, travailleur et humain que sont les Australiens eux-mêmes. And caring as the Australian people are themselves. Cette promesse est intervenue après une campagne exténuante et souvent pleine de divisions durant 6 semaines. À la fin, les électeurs n'étaient pas prêts à remettre la coalition conservatrice du Parti libéral national, dirigée par Scott Morrison, au pouvoir pour un 4e mandat consécutif. J'ai toujours cru dans les Australiens et leur jugement et j'ai toujours été prêt à accepter leur verdict et ce soir, ils ont prononcé leur verdict. L'élection a autant concerné Morrison que les thématiques portées, mettant en lumière sa performance à son poste lors des feux de brousse dans le pays, de la pandémie et plus récemment des inondations meurtrières en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. La course a également mis l'accent sur le caractère du dirigeant conservateur, ce que Morrison a reconnu tardivement dans la course, admettant qu'il pouvait être un bulldozer dans son approche du travail. À mes collègues ce soir qui ont dû gérer des nouvelles très difficiles et ont perdu leur place ce soir, moi, en tant que dirigeant, j'assume la responsabilité des victoires et des pertes. Tel est le fardeau et la responsabilité d'être dirigeant. Le prochain Premier ministre a présenté une approche contrastée par rapport à celle de Morrison, soulignant cette différence en décrivant la signification de sa victoire. Cela en dit long sur notre grand pays que le fils d'une mère célibataire qui avait un handicap, qui a grandi en logement public en bas de la rue à Campertown, puisse se tenir devant vous ce soir en tant que Premier ministre de l'Australie. Ce qui reste à voir est si Albanese gouvernera avec une majorité parlementaire, sachant qu'il demeure quelques sièges au Parlement pour atteindre cet objectif, alors que des millions de votes postaux sont encore en phase de décompte. Une chose qui est devenue évidente est que les électeurs veulent une plus grande action sur le changement climatique que ce que les deux principaux partis offraient, en élisant un nombre plus important qu'attendu de candidats de partis verts et indépendants, qui ont largement fait campagne sur les questions liées au changement climatique. Je peux promettre cela à tous les Australiens, qu'importe pour qui vous avez voté aujourd'hui, le gouvernement que je dirige respectera chacun d'entre vous chaque jour. Et j'espère obtenir votre vote la prochaine fois. Albanese n'aura pas grand temps pour savourer la victoire. Il doit se rendre dès lundi au Japon pour participer à la réunion Quad, où il rencontrera les dirigeants des États-Unis, d'Inde et du Japon, quelques heures après avoir pris ses fonctions en tant que 31e Premier ministre d'Australie.